jours que Patrice Talon s'est installé à la Marina. Un bilan à mi-parcours s'impose. Le système de gouvernance nouvelle génération, la communication gouvernementale jamais vue, la révolution Patrice Talon en marche. Quelles sont réellement les attentes d'un peuple qui a massivement voté pour un nouveau départ? Est-ce que ce peuple béninois est comblé? Les nominations qui se font à compte-gouttes respectent-elles les promesses faites par le candidat? Les grands postes devraient se faire désormais sur appel à candidature. Est-ce que cette promesse est tenue? Entre-temps, la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, rangée dans les tiroirs depuis Kérékou II, qui a découpé le Bénin en 12 départements, est mise en application. Les remous ont commencé parce que certaines communes pensent naturellement remplir les conditions. Entre autres sujets importants des 100 premiers jours de Patrice Talon à la Marina. Nous avons aujourd'hui, autour de ces divers thèmes, nos invités habituels. Judicaël Kosuho, José Charles Dassi, Eric Da Silva et Herman Dossou-Soyon. Alors, chers amis, est-ce que les attentes sont comblées aujourd'hui? Maître Dassi. Alors, 100 jours, c'est peu dans 5 ans, mais c'est le barème qu'on se met souvent pour pouvoir jauger la capacité à se lancer, à projeter son programme pour les années à venir, ne serait-ce que pour la première année. Les attentes comblées, je dirais, mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, du simple fait que, personnellement, et je crois que beaucoup d'autres de la modeste personne attendent des éclats, attendent des actes encore plus forts que ça. Herman Dossou-Soyon. Bonjour et merci pour cette question sur le bilan des 100 jours. Je pense que d'entrée de jeu, il faut recadrer les choses. On ne juge pas un régime en 100 jours. Les 100 jours, c'est l'analyse des 100 jours, le bilan des 100 jours, c'est souvent pour voir les signaux forts qui permettent d'anticiper ou bien de voir dans quelle direction un nouveau pouvoir aimerait aller. Et dans ce cadre, moi je ne parlerai pas de satisfaction ou autre, mais je parlerai d'une vision en demi-teinte qui a été celle du gouvernement et qui est probablement, selon mon analyse, placée sous le signe de la confiance. La confiance qui doit être rétablie vis-à-vis de nos politiques, vis-à-vis de nos institutions, la confiance de la jeunesse par rapport à un lendemain meilleur. Et donc nous aurons l'occasion de revenir plus en profondeur sur chacun de ces thèmes. Judicaël Kosuho. Merci Charles de m'inviter chaque fois sur votre émission. 100 jours passés à la tête de notre pays. Et je peux dire que, comme l'a dit tout à l'heure celui qui m'a précédé, 100 jours ne suffisent pas pour faire... 100 jours ne suffisent pas pour dire si... Non, 100 jours suffisent pour faire un bilan. Ah bon? Oui, 100 jours suffisent pour faire un bilan de 100 jours. Voilà. Et comme vous le savez, un bilan a deux rubriques, deux grandes rubriques qui sont le passif et l'actif. Donc en 100 jours, on peut déjà déceler qu'est-ce que le gouvernement du président Patrice Talon a déjà à son actif et quelles sont ces parts de décision qui quand même font partie de son passif. Je pense que dans le déroulement de l'émission, dans son développement, tout à l'heure, nous reviendrons sur des questions précises, des questions, des temps forts, des 100 jours qui se sont passés. Merci. Eric Da Silva. Merci. 100 jours de bilan, moi je dirais avant tout, comme une course de marathon où les 100 mètres, on observe toujours le départ.
Est-ce qu'il y a faux départ ou bon départ? Alors pour moi et selon moi, le premier indicateur, c'est qu'il y a quand même eu un bon départ. Même si je nuance, même s'il y a des choses à redire. Alors 100 jours, c'est suffisant pour faire un bilan. Comme l'a dit Judicaël, un bilan de 100 jours pour voir si quand même le bon départ, le nouveau bon départ en est un ou pas. 100 jours, je dirais plutôt que c'est plutôt moins 100 jours des 1900 que le président Patrice Talon aura à faire. Ça veut dire que le chronomètre est déjà enclenché, donc on a déjà 100 jours de moins. Alors, je crois qu'on en rediscutera. Est-ce que vous êtes comblé par le nouveau style de communication? Par exemple, les relevés du Conseil des ministres qui ne parlent pas des nominations prononcées au cours des conseils des ministres. Combler, le mot il est fort. Non, je ne dirais pas. Ce serait une erreur de ma part de dire que je suis comblé. Je pense qu'on est en train de découvrir une nouvelle forme de communication. Qui respectent les normes ou bien... Non, je pense que non. Parce qu'on a vu faire dans d'autres pays, soit on décide de communiquer et de dire les choses comme elles se passent, ou on ne le dit pas. Mais là, on est dans du mi-figue, mi-raisin. On communique, mais en même temps, on ne dit rien. Donc, on a des nominations qui sortent par les réseaux sociaux la veille. Et après, on a eu des confirmations. Mais toujours est-il que c'est un mode de communication que moi, personnellement, je ne comprends pas. José Daci. Oui, cher Charles, donc on a évoqué plusieurs fois ce problème lié à la communication gouvernementale. J'ai évoqué plusieurs fois que quand on ne veut rien dire, on a qu'à quand même recourir tout simplement au journal officiel ou à la page internet du gouvernement qui existe bel et bien. Bon, peut-être que par paresse on ne veut pas la mettre à jour de façon hebdomadaire, ou c'est un choix délibéré, ce que je pense, un choix délibéré pour faire passer des pilules sans que les gens n'aient à réagir de fait. Ce n'est pas de la substitution volontaire, c'est juste un constat. Herman Soussayon. Parlons de communication, moi je suis pas complètement d'accord avec les autres invités. Moi je pense que c'est un choix effectivement. Mais ce choix, pour moi en soi, n'est pas un mauvais choix. Je pense qu'on est dans un système qui a envie de trancher avec l'hypercommunication du régime précédent. Ça c'est un fait. Toutefois, la notion le fait de ne pas communiquer les nominations, moi je pense que c'est dans le souci d'enlever, parce qu'on a un peuple qui a été habitué à s'extasier devant les nominations, qui a été nommé DG à tel poste, qui occupe tel poste, et pour faire des analyses qui sont souvent peu pertinentes. Donc je pense que c'est un choix du gouvernement d'enlever l'esprit du béninois commun de ces aspects qui sont beaucoup plus politiques qu'elles ne nous apportent concrètement dans le développement. Est-ce qu'il y a un intérêt à chaque conseil des ministres de faire le point des décisions qui ont été prises et de commencer à faire une liste de nominations? Il ne faut pas oublier que quand un nouveau système se met en place, c'est des centaines et des centaines de nominations. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait polluer les comptes rendus de conseil des ministres. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Après, je serai beaucoup plus sur le processus de ces nominations-là, qui soit plus transparent. Donc le Bénin a un État à part ou bien je ne comprends pas. Le Bénin n'est pas un État à part. Je ne pense pas sur les réseaux sociaux qu'il faut découvrir. Non, je ne pense pas que les dans les grands cadres nommés en Conseil des ministres. Non, je ne pense pas qu'on soit un cas à part. Et je ne connais pas beaucoup de pays où il y a le ministre d'État qui vient à la télé lister qui a été nommé à quel poste, à moins que ce ne soit des postes importants. Nous n'avons pas appris par exemple, le nouveau gouvernement n'a pas pris ça sur les réseaux sociaux. Il y a eu une communication officielle. Certains postes aussi qui sont des postes stratégiques, on a eu des communications officielles. Maintenant, si dès qu'on nomme un petit directeur dans un ministère ou un petit DAF dans une entreprise, il faut venir dire ça en conseil des ministres, moi je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Ça ne nous apporte rien, ça n'apporte rien au débat politique. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas ces genres
communication. Judicaël Kossoro. Oui, Monsieur Charles, j'ai écouté tous les autres invités. Je suis pas tout à fait satisfait des interventions d'ailleurs qui sont tout à fait individuelles. Et moi, je pense que si nous devons appeler César ce qui est César, il faut reconnaître que ce que M. Edouard Loko appelle de la normocommunication, pour moi, est vraiment une baisse drastique de communication. Je m'explique. Par rapport à Yahi ou bien non, j'en reviens. Parce que c'est normal qu'on ait des communications. Non, c'est normal qu'on ait des références, c'est normal qu'on ait des indicateurs. Et aujourd'hui, pourquoi nous sommes appelés à applaudir Talon ou à crier que Talon a mal fait? C'est simplement parce que nous comparons Talon à un point de référence. Et ce que je veux dire particulièrement en ce qui concerne le domaine de la communication, on peut tout reprocher au gouvernement précédent, on ne peut pas lui reprocher de communiquer. Et ici particulièrement, si nous nous attaquons à la question de la communication en ce qui concerne le compte rendu du Conseil des ministres, je pense que le gouvernement de Talon a péché. A péché parce que ce que le gouvernement de Yahi faisait en ce qui concerne le Conseil des ministres, ce n'est peut-être pas écrit dans un texte que ça doit se faire comme ça. Mais si nous avons l'habitude d'avoir un compte rendu complet du Conseil des ministres, je pense que détaillé, oui, je ne sais pas, je ne connais pas la pratique ailleurs, mais ce que je veux dire, quand même, si au Bénin nous avions eu cette habitude, je pense que le fait aujourd'hui qu'on ne fasse pas le compte rendu complet, détaillé à la télé, je pense que nous avons reculé, nous n'avons pas avancé. Je ne demande pas à Talon d'organiser des marches pour communiquer sur des marches. Je ne demande pas au président Talon de se rendre à l'église méthodiste ou dans une autre église pour qu'on nous diffuse ça à la télé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça fait partie je pense que nous avons, on en reviendra, je pense que nous avons réellement besoin de connaître le compte rendu détaillé du Conseil des ministres. Et peu importe la voie, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, quelle loi nous avons sur les réseaux sociaux? Tout le monde se permet d'envoyer son compte rendu du Conseil des ministres à lui. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moyen officiel. L'État doit trouver le moyen adéquat de communiquer sur les comptes rendus. Et j'ajoute qu'il est très important. Il est très important, pas pour des questions subjectives, mais il est très important pour les Béninois de connaître les cadres qui sont nommés. Aujourd'hui, par exemple, quand nous allons... Par quel canal on devrait le faire? Je pense la télévision nationale. Oui, le journal officiel, le JO, voilà. Je pense qu'il y a quand même un petit souci. On n'est pas dans un contexte où il n'y a pas de communication sur les comptes rendus de Conseil des ministres. Il y a bel et bien une communication, mais on reproche à cette communication d'être vraiment trop succincte et pas assez détaillée pour nous donner les grandes lignes abordées en Conseil des ministres. Là-dessus, je vais peut-être me répéter. Est-ce que le plus important, c'est de savoir qui a été nommé à tel poste? Il ne s'agit pas que de ça. Ou de savoir exactement par quel processus cette personne a été nommée et les compétences qui justifient la présence de cette personne à ce poste. Je pense que si on prend l'exemple de Burkina, lorsque un cadre est nommé, le Conseil des ministres dit clairement telle personne a été nommée à tel poste, telle personne c'est le Gabon, même la France. Voilà son qui sont les références. Voilà ses références sur le plan professionnel. C'est de ça que nous avons besoin. Moi, les noms des personnes, déjà, quand moi je prends mon cas particulier, je ne connais pas 80% des cadres béninois. On va me dire un monsieur tel est nommé à tel endroit, je ne le connais pas. Tout ce que j'ai besoin de savoir sur lui, c'est qui ce monsieur, quelles sont ses références. Donc, que le Conseil des ministres, dans son compte rendu à la télé, vienne s'étaler pendant 2 heures pour citer des noms de famille et des prénoms qui vont avec, moi je pense que ça n'a aucun intérêt. Je pense, monsieur Charles, il ne s'agit pas que des nominations. La preuve, pour ne parler que du dernier conseil, le conseil qui a fait constater au peuple béninois l'annulation des comptes
des concours préjugés frauduleux sous le régime Yahi. Et le ministre, dans sa communication, n'a parlé que des concours au profit du ministère de l'économie et des finances. Donc quand on demande un compte rendu détaillé, c'est pour savoir plus. La preuve, après, sur les réseaux sociaux, ont circulé qu'il ne s'agissait pas que des concours au profit du ministère de l'économie et des finances, mais que tous les concours organisés depuis 2015 ont été bel et bien annulés. Oui, voilà en fait de quoi mise en place une commission pour aborder tout ça. Voilà de quoi il s'agit. Communiquer, ce n'est pas que les nominations. Quand bien même vous ne pouvez pas connaître le profil des gens si vous ne les connaissez pas. Voilà. Non, je voulais rajouter quelque chose. Ça peut être de la digression, mais ça a tout son poids. Les fuites au niveau des nominations ou des documents confidentiels. On voit sur des réseaux des documents estampillés du cachet confidentiel. Oui. Alors il faudrait que le gouvernement prenne des mesures par rapport à cela. Il se peut que ça fasse partie de ces fuites pour combler les déficits de communication. Je ne pense pas. Mais ce serait dommage. Est-ce que vous pensez, José Daci, que cette forme de communication peut entretenir l'image d'une équipe gouvernementale? Pour être sincère avec vous, le touffu n'a jamais permis de voir clair. Ah bon? Ah oui. Aujourd'hui, les audiences du chef de l'État, les descentes du chef de l'État, on ne voit plus. Non mais là c'est que... Bon, vous savez, il y a un manque de clarté dans ce qui se fait. Il y a une forme d'opacité qui s'installe. Et cette forme d'opacité, elle laisse place à toute forme de supputation. Même à de la désinformation. Et je ne sais pas si c'est fait à dessein. Mais pour moi, ça ne participe pas à l'image du sérieux d'un gouvernement. Pour moi, quand on nomme quelqu'un, ce n'est pas au poste auquel on l'a nommé, pas pure affinité ou quoi que ce soit, c'est pas ce qui me regarde. Quand on prend des décrets, quand on prend des décisions, juridiquement, ça fait foi un jour, franc après. Il faut qu'on soit au courant. Au départ, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on dise voilà, telle chose est permise, telle chose n'est pas permise. Il faut que, de façon claire, ils nous doivent une reddition de comptes. Quand vous vous réunissez au nom du peuple, vous décidez au nom du peuple, vous vous rendez compte, mais ceci, intégralement. Maintenant, si Koupaki ne veut pas beaucoup bavarder, qu'il laisse Wouwo le faire. Ou comme je le dis depuis plusieurs émissions, laissez-nous acheter le journal officiel, ça va relancer l'ONEPI, ou ça va donner de l'argent à la nation. Mais si on sait que c'est là que se trouve l'information, on ira l'acheter. C'est ça le problème. Merci chers amis, nous allons aborder dans l'émission suivante la redistribution des cartes au niveau de la diplomatie béninoise. Le président Patrice Talon a décidé de diminuer les postes diplomatiques du Bénin à l'extérieur.